Les gars, close-up ou grande illusion? Close-up. Close-up. Magie de scène ou magie de salon? Magie de scène. Magie de scène. As de pique ou as de cœur? As de pique qui pique ton cœur. As de cœur. Crève qui pique ton cœur. Plus grand cabaret du monde ou diversion? Ouais, tu peux pas me dire ça. Non. Le plus grand cabaret du monde, émission de variété incroyable et Diversion, tous les meilleurs magiciens. Qui respectent la magie comme je sais pas quoi, c'est incroyable. Eric Antoine ou Marianne James? Eric Antoine. Marianne James pour l'émission. Marianne James. Eric Antoine, c'est le frérot, c'est le poteau. On se connaît beaucoup plus, c'est un ami. Incroyable talent ou America's Got Talent? Incroyable talent. Magie blanche ou magie noire? Magie blanche. Magie blanche. Rêve Magie ou... noire, c'est sympa un peu. Ouais. Tu mets un petit pic comme ça à quelqu'un. Rêve ou réalité? Rêve. Et enfin, bataille 2 ou bataille du jury? Bataille du jury. Ben voilà, tous les mardis sur RMC. Voilà ce qui se passe dans les répétitions de l'émission. Regardez. Il nous a appelé pour faire partie de son équipe, nous on était super contents, c'est vraiment quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Hein? Et du coup, on a décidé de créer un numéro complètement inédit pour l'émission. Et pour faire gagner Marianne aussi. Pour faire gagner Marianne. Ils ont de l'humour, ils sont beaux gosses, ça fonctionne bien, c'est bien écrit, ça va vite, je les adore. Yeah. Bonsoir. Wouh. Alors, quand vous arrivez, bonsoir, mais vous le faites tous les deux, c'est marrant, vous tirez comme des dingues sur le coup. Comme si vous aviez des spectateurs tout là-haut, il n'y en a pas. Jouez droit devant, comme ça. Ensuite. Bonsoir, vraiment. Bonsoir. Bonsoir. C'est bon. C'est bon? Ouais, cool. Let's go. On nous a appris à mieux poser notre voix, ça va être mieux. Il faut que rien ne rate. Il faut que ça soit mais huilé, enfin, genre sorte de gifle, de voilà. La magie, c'est aussi ça. Et voilà, la bataille du jury. Créer un numéro pour la télé, j'imagine que c'est un peu compliqué, c'est pas comme sur scène. Avec les caméras et des choses comme ça. Vous allez nous faire un tour dans un instant, mais c'est vrai qu'avec les caméras, ça change un peu la dimension. Pas pareil, et même il y a ce côté, même si c'est des jurés, mais ils sont pas là vraiment pour te juger parce qu'il y a une bonne ambiance. C'est pas incroyable talent. Là, c'est vraiment, on est tous au même niveau. C'est des professionnels, généralement, quasiment tous. Et du coup, il y a quand même une bonne vibe, mais t'as pas la même interaction qu'avec un public où tu vas poser des questions à des gens, etc. Mais c'est une expérience unique, c'est incroyable. Parce que là, en fait, on fait le tour au public qui est présent dans la salle, mais il faut penser aussi aux téléspectateurs qui vont regarder l'émission. Bien sûr. C'est pas la même chose. Il faut penser à tout le monde en même temps. Et c'est une belle. Vous avez un droit de regard sur le montage? Ouais, on a le droit de regard sur le montage, mais on a le droit de regard. Ils sont adorables sur ça en plus, Fremantle, M6, tout ça. Mais on a tellement fait d'émissions avec eux qu'on leur fait confiance maintenant. Je sais. Ils savent filmer de la magie. Ils savent filmer de la magie, ils savent comment ne pas filmer un trucage. Est-ce que la production vous débloque des moyens? Ils sont très cool. Après, on essaye d'être aussi Autonome, tu veux dire? autonome, mais oui, ils débloquent un. Parce que ça coûte cher de faire de la magie, de créer un numéro sur mesure. Surtout la magie digitale avec les écrans, tout ça, les écrans. graphisme à créer, il y a pas mal de choses à créer, du contenu à créer, et à ce niveau-là, Fremantle, ils sont vraiment très très cool. Ce qu'on a vu, ce qui me donne moi très envie de le voir, c'est qu'il y a un vrai accompagnement du jury pour le coup. Ils sont vraiment avec vous, on voit Marianne James qui vous coach, qui est là aux répétitions avec vous, je trouve ça plutôt chouette. Ma question c'est plutôt de savoir, parce qu'on a l'impression d'avoir tout vu en magie, comment on se réinvente, comment on fait encore un nouveau tour? Alors, sur la tête de ma mère, tu n'as pas tout vu. Ah ouais? Alors là, non, c'est comme au cinéma. Alors là, tu n'as pas tout vu. On a vraiment. T'as vu ce qu'a fait Antonio hier? Antonio le magicien, non. Il a fait un truc incroyable, jamais vu. Là, on va proposer un truc jamais vu. C'est marrant, en vrai, ce que je dis, c'est marrant parce que, on va dire, il y a 50 ans, et on disait la même chose. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de nouveau en magie, on a tout vu. Et en fait, il peut toujours faire des nouvelles choses, quoi. La technologie se développe, tout se développe en permanence. Avec toute la culture. La pop culture aussi. La pop culture. Bah là, on va parler aussi de culture dans ce numéro. Et on va parler de culture. Ils vont faire sortir Bernard Pivot. Max, vous êtes magicien depuis un certain temps, vous avez conclu en 2016. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez toujours le même trac en montant sur scène? Ou est-ce qu'il y a toujours cette appréhension ou ça va? Aujourd'hui vous arrivez à prendre du recul et souffler un bon coup en se disant c'est bon, on gère tout? On en parlait hier encore. On a fait les plus grandes émissions télé, America's Got Talent, des millions et des millions de personnes. Même dans la salle, il y avait des milliers de personnes. Mais je peux arriver devant vous. Bon là, moi j'aime bien, voilà, là on est entre potes et tout. Mais quand je suis devant une salle même de 50 personnes, t'as les pépettes. T'as ce petit trac au début de. Je vais tout donner pour eux. Ils sont là et ils vont me regarder, quoi. Donc. Après, le fait d'être deux, mine de rien, ça aide vachement. Quand je suis sur scène, je me dis, on sait ce qu'on va faire, tout est préparé, tout est bien écrit, tout est bien. Et quand j'arrive sur scène et que je sens que je me dis, peut-être là,
attends, je pense que je vais pas gérer dans ce truc-là. Moi, je suis là. Bah, il est là, donc je me dis, ça va, on est deux. Donc il y a quand même une grosse solidarité, il n'y a Ah, pas c'est bien. de prise C'est de une force. tête. Dans vos spectacles, vous êtes presque 3 parce qu'il y a aussi tout ce qui est digital. Une boîte à découper, bon voilà, c'est assez mécanique, mais tout ce qui est numérique, c'est encore plus dur à contrôler. Donc ça doit être un stress supplémentaire pour vous. Faut que ça suive derrière. Ouais, il faut que ça suive. Des fois, ça suit pas. Bah, en fait, voilà, on est d'accord, même un iPhone, ça arrive que ton iPhone il plante. plante, quoi. bien Ton sûr. téléphone, il Ouais. plante. Et là, pourtant, c'est un Ça peu arrive, technologique. et ça arrive qu'une régie plante aussi en quelques direct. minutes Ça, avant, ça peut arriver, ça peut quelques arriver. minutes avant une émission. Maintenant. Vous avez fait Incroyable Talent saison 11, ça a changé votre vie. C'était un tremplin en tout cas. Alors, c'était J'ai un- l'impression. Alors, en tout ouais, cas. Incroyable Talent, ça a changé notre vie dans le sens où c'était un tremplin pour tout ce qui est arrivé ensuite. Je peux développer Bien sûr, vas-y. maintenant alors en fait. non, en fait- Étape 1. Merci, Étape monsieur. 1, tac, tac. Non, alors en fait, on a fait Incroyable Talent, on en parle dans le spectacle parce qu'en fait, c'est quelque chose qui pour nous, ça s'est enchaîné, tout s'est enchaîné. Incroyable Talent, on nous appelle, donc après avoir fait l'émission, finaliste, c'est incroyable, génial, on n'était pas professionnels encore, Non, non. on était étudiants. America's Got Talent qui nous appelle parce qu'ils ont vu notre passage et qui nous D'accord. dit Dit, est-ce que vous voulez venir participer à cette émission? Allez, America's Got On passe Talent. de M6 à NBC. NBC, bien, c'est cool. NBC, bizarrement, il y a Jamel Debbouze, Jamel qui nous voit Aux États-Unis. aux États-Unis, vous n'avez pas vu en France, mais aux États-Unis, C'est drôle, ça. ça a buzzé de Ah fou. oui, c'était sur les réseaux, etc. Ouais. Il est tombé dessus. Il nous appelle, les gars, ça vous dit de faire le Marrakech du rire? C'est dans une semaine, c'est ça qui est Ouais. dans une semaine. Marrakech du Rire, c'est quand La semaine prochaine. Sauf qu'il Ça faut va être là avant pour faire des répètes. Donc je lui dis, ok, on le fait avec plaisir, mais à une seule condition, c'est qu'on te fasse apparaître sur scène. Et on l'a fait apparaître sur scène. Normalement, il y a des filles qui apparaissent sur scène, et là, on l'a fait apparaître dans l'écran, on le fait apparaître sur scène. On est dans le Marrakech du Rire, on rencontre une femme là-bas, on discute avec elle, on sympathise, et on se rend compte qu'elle est productrice de spectacle. Ah. Et elle nous propose, elle nous dit, les gars, ça vous dirait que je vous produise votre spectacle? Incroyable. Incroyable, on sympathise avec elle, on rigole, tout ça. Ouais. Ça devient la productrice de notre spectacle, Que vous avez joué à la Cigale. qu'on a joué à la Cigale. Et de ce qui arrive après. Et de ce qui va arriver ensuite. Et ensuite, etc. Enfin, après, on a fait des grosses émissions à l'étranger, aux États-Unis, en Chine. Ce en qui nous voyage permet de dans le monde. bosser aussi partout dans le monde. en Et fait. puis après VL. La Cigale, mais c'était bien. Donc en fait, la c'est Cigale, crescendo. c'était il y a un an. La Cigale, c'était il y a un il y a un Il y a un peu Ouais. plus d'un an et Ouais. demi. L'année dernière, à la même époque. Priscilla. Et C'est ça, justement, Exactement, c'est ça. et justement, le fait d'être dans de grosses productions comme ça, Ouais. est-ce que ça vous avait permis de réaliser des tours que vous n'auriez jamais imaginé pu faire? Parce que j'imagine qu'il faut des moyens. Même un peu trop d'ailleurs. Ouais, un peu On s'est un trop peu tôt. trop enflammé, un peu En trop fait, tôt. c'était notre premier spectacle de notre vie, donc on est un peu trop loin. Et en fait, c'est très étrange, mais le fait d'avoir vu très gros, et ben maintenant on se recentre un peu plus et on se dit, on va plus mettre d'attention sur la mise en scène, beaucoup moins sur le. Donc ça sera quand même tout ce qu'on fait, c'est quand même du big. On essaie quand même d'avoir. On aime bien le show, on aime bien Ouais, quand Mais c'est- par ailleurs, j'ouvre juste une parenthèse. Ce qui est intéressant, c'est que très rapide, c'est que vous, le Enchaîne, digital, Ouais. le digital fonctionne avec vous. Il y a beaucoup d'artistes pour lesquels ça fonctionne pas forcément. Vous, il y a quand même un truc vraiment nouveau. Vous apportez une touche de nouveau, et cette touche, elle fonctionne sur scène. Ah, Il y en a pour qui ça fonctionne pas. Ouais, ça, c'est et vraiment. juste pour Anthony. compléter rapidement, c'est que on dit que les écrans coupent toute connexion sociale réelle bon. avec les gens, et vous mettez l'écran au centre de la scène et ça crée Ouais. vraiment une cohésion dans la Ouais. salle. Et on essaye vraiment de faire en sorte que ce soit pas que l'écran, parce que c'est vrai que si c'est que l'écran, à la fin, bah, ça marche tout seul. Bien sûr. Donc on essaye vraiment que ce soit un genre d'assistant l'écran. Et Et en- c'est aussi, quand tu vas voir un spectacle, t'as un décor où t'as des décors qui sont amovibles, quoi, qui se déplacent, qui bougent. Ce qui est Voilà. intéressant, c'est que Tu claques des doigts, t'es à la plage. Regarde, Mm. rien que d'avoir ça sur les écrans, ça, imagine, on les éteint, c'est noir, c'est moche. Quoi. Bah, c'est très moche, hein. Voilà. On Et là, sait ce que c'est. Ouais, c'est déjà arrivé. Oui. Voilà, bah là, tu parles de restaurant parce qu'on fait en numéro, on a une table avec un restaurant hyper joli. Mais en fait, c'était soit on ramenait d'autres tables à côté, des lampadaires, etc. Et là, on a tourné une vraie scène de restaurant avec des vrais acteurs, etc. Et du coup, après, on l'a diffusé en grand dans l'écran et t'as l'impression d'être au resto. Le milieu de la magie, est-ce que c'est un milieu de jaloux? Alors, tous les milieux pour moi, je pense, sont des milieux de jaloux. Mais comme dans tous les milieux artistiques, en fait, le problème, c'est que tout le monde a l'impression, et moi j'en suis persuadé que non, tout le monde a l'impression qu'il y a Une concurrence. et une place à prendre. Alors que La place pour tout le monde, Il y a il n'y a des- pas de. il n'y a pas de. Voilà, et chacun a un créneau à prendre, chacun a des choses différentes. Il y a combien d'humoristes? Il y a des centaines d'humoristes. Bah, il y a de la place pour tout le monde, Mais les chacun avec son magiciens, j'ai l'impression style. qu'ils se guettent plus les uns que les Non, autres. parce qu'il y a un côté de oh, c'est mon tour à moi, parce qu'on a le même secret. Enfin, il y a un. Nous, on a toujours été dans un esprit de fraternité, de partage. C'est pour ça qu'on fait ce site internet. Et tu regardes tous les magiciens qu'on voit à la télé en ce moment, Antonio, Victor Vincent, Gus, c'est des gens qu'on adore, qu'on apprécie, c'est des potes, c'est des gens
on aime partager des choses avec eux. Et c'est. Antonio, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. On va jamais se dire, oh ouais, il a fait ce tour-là. Quand par exemple quelqu'un. Il y a un truc qui se fait beaucoup, c'est qu'il y a des magiciens qui sont pas médiatisés, par exemple. Quand on va leur parler d'un magicien médiatisé, comme eux ils le sont pas, ils vont peut-être dire, ah ouais, non, mais lui c'est faux ce qu'il fait, c'est des trucages, tout le monde est complice et tout. Mais j'ai vu il y a eu un truc, je crois, sur On n'est pas couché avec Kev Adams qui en parlait. Quand t'es là, il y a des gens qui n'arrivent pas encore à réussir, à percer ou ce genre de choses. En fait, ils sont un peu jaloux parce qu'ils disent moi aussi j'aimerais. Et je peux comprendre que moi aussi j'aimerais. Donc tu as envie quelqu'un de. Désolé, la vérité elle est très longue. Oui, mais c'est intéressant. Mais boss, et je suis sûr que ça va marcher aussi pour toi et réussir, parce que ça c'est un truc que, et je tiens à le dire à tous ceux qui sont persuadés de ça, c'est un peu la nouvelle génération qui réussir c'est pas passer à la télé les amis, réussir c'est faire ce que tu aimes à fond, à 1000%, et tu peux faire des spectacles pour des enfants, des spectacles pour des entreprises, et réussir en fait. Il y a des magiciens qui ont jamais été médiatisés, qui ont réussi. Même, je te coupe, il y a des humoristes avec qui je parle souvent et qui me disent, moi j'ai pas envie d'être une méga star, moi réussir pour moi c'est faire des salles de 200 personnes tout le temps, régulièrement, avoir mon public, et pas forcément d'être une méga star. On reçoit des messages, comment on fait pour passer à la télé? C'est pas ça la question qu'il faut que tu poses en fait. C'est pas comment on fait pour passer à la télé, c'est comment faire pour être un meilleur magicien, comment faire pour kiffer, pour passer un bon moment, pour réaliser ton rêve. C'est pas passer à la télé. Et justement, si je vous donnais les pleins pouvoirs, quel tour rêveriez-vous de faire? On a fait voler les gens, on a coupé les femmes en deux, on a fait des téléportations. Oui, après, on va dire qu'il y a 15, je crois, styles. C'est groupes de la téléportation. Alors je vais pas tout te dire, mais la téléportation, la divination, la disparition, la lévitation, l'apparition, la transformation, le changement d'état. Il y a un groupe de. Et en fait, tu peux pas aller au-dessus. Ça va être à chaque fois des déclinaisons d'eux. Tu vois, là, j'ai deviné quelque chose. Il y a des divinations, tu peux soit lire dans les pensées de quelqu'un, soit deviner à travers en montrant quelque chose. Il y a un La réponse c'est non, on n'a pas spécialement. J'ai pas forcément ça. Franchement, comment avez-vous vécu votre premier spectacle à la Cigale? Très stressant. Ouais. Ah ouais, très stressant parce que c'est pour la première fois des gens qui venaient payer leur place pour te voir. Premier spectacle de notre vie. Et du coup, premier spectacle, on était déjà monté sur scène, mais c'était pas la même chose. C'était pas un spectacle billetterie, la Cigale, la pression, etc. Et du coup, la Cigale. Moi j'étais c'est une très belle salle parisienne. J'avais vu Jamel Debbouze juste avant à la Cigale. La semaine d'avant, Johnny Hallyday qui a fait la Cigale. C'est pas n'importe qui. Et en fait, tu te dis, là, les gens ont payé leur place et ils viennent te voir. Et là, pour un premier spectacle, c'est très stressant. Maintenant, on a l'habitude, maintenant on sait. Mais pour un premier spectacle, t'as une pression et c'est motivant ce track. À quand le prochain spectacle? Vous serez tenu au courant. On verra. Mais il y a une préparation. Il y a une préparation d'un spectacle parce qu'on veut. Dans la même veine de ce qu'on a vu à la Cigale? Dans la même vibe, dans le même délire. On n'a pas glandé pendant le confinement. Mais non, vous avez créé un site internet, à Magic Place, n'est-ce pas? Yes. Dans quel pays il y a les meilleurs spectateurs? Nous, on adore les spectateurs français. C'est on est avec eux, on a un lien avec eux parce qu'on a commencé. Voilà, on est français. On sait la façon dont. Tu vas dire qui, toi? Étranger à part la France, tu veux dire qui? À part la France, j'aurais dit les États-Unis. Parce que les États-Unis, ils ont le sens du show. Mais la France, on a un côté. Par exemple, l'humour qu'on a et la magie qu'on a, on va toujours le réfléchir en fonction du public français. Parce qu'on les connaît, on sait comment ils pensent. Les Américains, on sait ce qu'ils aiment voir. Mais au niveau des vannes, au niveau des histoires, etc. Alors moi, les Russes, par exemple, je détestais avant. Je détestais pas les Russes, j'ai détesté les réactions. Parce qu'en fait, ils réagissent pas, ils extériorisent pas leur. Dire, tu vas leur faire un tour, ils vont te faire. Et t'as l'impression que t'as fait un bide. Alors qu'en fait, les pays de l'Est, c'est quoi. Alors qu'il y a une joie à l'intérieur. Et pourquoi en fait? C'est parce que en fait, il y a une manière de les attraper. On n'a pas le même langage, on n'a pas la même culture, c'est normal. Avec un peu de vodka peut-être que. C'est comme la vodka, c'est froid à l'extérieur et chaud à l'intérieur. Exactement, c'est ça. Et j'ai demandé à un Russe comment ça se fait qu'en fait vous. C'est bizarre, t'as aimé ou pas? Et le gars a adoré, il m'a dit en fait, nous on a un problème avec les Américains par exemple. C'est que les Américains ils sont tout le temps That's amazing! That's incredible! Comment tu t'appelles? What's your name? Tony! Oh, that's amazing! I love that! Malade. Oh, that's week was amazing! C'est quoi qui est amazing? Mon prénom? Tu vois comment tu doses? Alors que eux, ils vont sourire, ils vont t'applaudir que quand vraiment. C'est bien quand c'est drôle. Après, vous l'avez quand même appelé Amazing votre spectacle là. Ouais. Justement. Mais ce qui est super drôle, c'est que du coup, quand on est parti, on fait maintenant énormément de shows en Russie. Et ben tu vois que les Russes, comme on les connaît bien et on sait comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent, il y a un lien direct qui se crée. On se tape des barres, on rigole, on fait c'est vraiment du show. On boit de la vodka. Les gars, vous répondez quoi aux relous qui disent je sais comment t'as fait, j'ai trouvé le truc? Pour moi, c'est normal. En fait,
tu leur mets une énigme. Je te mets une énigme devant tes yeux. C'est normal que tu aies envie de comprendre. Il y a des gens qui se laissent emporter. Je sais que toi, t'adores te laisser emporter. Mais il y en a qui sont. Même des fois, il connaît des trucs, je lui fais des choses et il me dit je m'en fous, j'ai même pas envie de savoir. Et il y a des gens qui veulent, tu leur mets une énigme devant eux, comment ça marche? Des scientifiques, des mathématiciens ou des mecs mecs qui sont très cartésiens. comme ça, c'est carré. Et ben, comme ils sont cartésiens, pour eux, c'est 1 + 1 = 2. Donc et là, tu leur mets il y a un trou, il faut trouver l'inconnu. Si vous vous retrouviez face à des youtubeurs qui révèlent vos tours sur internet, ça a été fait, vous réagissez à comment? T'es prêt? Ouais. Ça a été fait, hein. C'est horrible. C'est affreux. C'est horrible. Donc tu vas sur internet, vous leur diriez quoi? Ah, mais en fait, tu fais ça pourquoi? Tu fais ça juste pour avoir des vues, sérieux? Enfin, je sais pas, trouve un autre moyen. Voilà, t'écris les French Twins Revealed. Il y a des centaines de vidéos de gens qui veulent expliquer des choses qui sont en plus pas les bonnes. Hein. Pas les bonnes du tout. C'est-à-dire que le gars est persuadé d'avoir compris un truc, il regarde et du coup, on s'en fiche à la limite parce qu'ils apprennent des choses. Vous pouvez pas attaquer, vous pouvez pas faire fermer ces vidéos? Bah non, c'est trop compliqué, mais. Même, c'est pas grave. En fait, quand tu vas voir un spectacle, tu vas pas forcément essayer, tu vas pas juste pour essayer de comprendre le truc. Arturo Brachetti, on se doute bien que, il y a un truc qui doit sûrement retirer ses vêtements. Toi, on se doute qu'il y a un truc comme ça très rapidement. Mais quand tu regardes le spectacle, tu passes un bon moment, tu t'en fous en fait de tout ça. Quand un mentaliste devine un truc, tu imagines bien qu'il va regarder tes expressions du visage, qu'il y a un truc, etc. Et alors? Est-ce que vous avez déjà pensé faire une carrière solo? Waouh, c'est Ça, c'est dur. Non, alors, il y a une bonne ambiance, il vient de tout gâcher là. On a eu des périodes. Je me casse. C'est là qu'il y en a un qui dit oui et l'autre dit non, moi jamais de ma vie. On a eu des périodes où, avant d'être professionnel, où on s'engueulait pas mal et je disais, moi, jamais je ferais une carrière avec toi. C'est des gamins, on était en concurrence. Même que ce soit avec les filles, que ce soit avec les meufs, on était en concurrence. Ouais, c'est que lui il sortait avec une fille, moi je la trouvais trop belle, j'avais les boules, et inversement, il voyait que j'étais avec une fille trop belle, lui il se dit ah putain, D'ailleurs, je suis sorti avec Léa. Ouais, tu m'as dit. Non mais on n'a pas pensé à ça. J'espère qu'on continuera notre carrière toujours ensemble parce que c'est génial. C'est une force en fait, c'est une force d'être à deux. Mais je sais que des fois ça nous arrive par exemple de se dire allez tu sais quoi, j'ai envie de faire un plateau. Parce que ça nous arrive de faire des plateaux pour des trucs. C'est quoi? Je vais le faire tout seul. Parce que j'ai peut-être mon idée en tête du truc et je vais le faire tout seul. Tu le feras. Et après, quand on va se rejoindre pour le faire ensemble, ça aura une tournure plus intéressante. Une autre dimension, c'est ça. Si la magie n'avait pas marché pour vous, vous auriez fait quoi? Moi, c'était animateur 3D, et les effets spéciaux, etc. Parce qu'on a fait des études d'effets spéciaux. Aussi, oui. Et moi, j'étais un malade de ça. Je passais du matin au soir, je restais à la fermeture de l'école. Le directeur, il me donnait les clés de l'école. Moi qui fermais l'école, je rentrais vers minuit chez moi. Ouais, animateur 3D, effets spéciaux. Qui est en rapport avec le digital, du coup. Ouais, voilà. Ouais. Est-ce que la magie, c'est un bon filon pour draguer? C'est comme la musique, la guitare. Un guitariste, tu vas pas me dire que un mec qui joue de la guitare, ça suffit pour draguer une fille. On est d'accord, ça suffit pas. Les filles sont pas naïves. Ça peut aider. Hein. Ouais, ça peut aider. C'est un petit plus. C'est-à-dire que s'il a la tchatch, il est sympathique, il est vrai, il est cool et tout, et qu'en plus il te fait un petit tour de magie comme ça, on va pas se mentir, la plupart des magiciens, quand ils commencent la magie en général, c'est parce qu'ils sont très timides au fond, ou ils ont. On était des timides aussi, nous. Ou qui cherchent un moyen de se faire regarder, et de se faire voir, d'avoir et de se faire aimer. Et de se faire aimer. Ah, mais la plupart des artistes, c'est des personnes qui ont besoin d'affection et qui ont besoin d'être aimées, c'est sûr. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour en live pour nos auditeurs? Ça, c'est le truc des magiciens. Fais-moi un tour de magie. Quand il y a un humoriste, tu dis pas fais-moi une blague. Attends, on va faire un truc avec toi. Ok, avec plaisir. Yes, ok. Avec ça. On aime bien les petits cartons blancs. Carte blanche. On n'avait pas carte blanche. Parce qu'il y a la carte blanche. Carte blanche. Je vais avoir besoin de ta main comme ça et tu vas écrire avec ce stylo. Tu vas faire un petit autographe. Ça te rappelle les bons souvenirs quand tu faisais des autographes, Priscilla? Nice. Et tu vas mettre ta main par-dessus. Très bien, On peut savoir ce que tu as dessiné dessus? Non, toi t'as fait un gribouillis. Fais confiance. Concentre-toi. J'aimerais que tu penses à une artiste, à un artiste, un chanteur ou une chanteuse, un comédien ou une comédienne, un acteur ou une actrice. Ok, je sens que c'est plutôt dans le milieu de la chanson parce que je sens quand on a commencé à parler d'acteur-actrice, t'as commencé à perdre l'attention. Okay. Donc à mon avis, c'est un chanteur ou une chanteuse. T'as un nom en tête? T'as quelque chose en tête là? Oui. T'as quelqu'un? Ok. Pense à une chanson qu'elle a créée, par exemple. Pense à peut-être plusieurs chansons que cette personne a pu créer. C'est intéressant ce qui se passe. Regarde, je vais mettre une musique. Alors, vous mettez une musique. Je vais mettre une musique, mais on va la mettre en mute. Ça veut dire que je vais enlever complètement le son de la musique, ok? Complètement le son de la musique. On va la monter un peu plus tard. Mais là, allez, tu mets play. Centre-toi. Pense
à cette chanteuse ou ce chanteur. Ah, c'est intéressant ce qui se passe. Et imagine, Encore. pense à une musique dans ta tête, seulement dans ta tête, encore et encore. C'est parti. C'est ça? En plus, c'est synchro avec ce que j'étais en train de chanter. C'est vrai? Zadette, au même moment. C'est Angèle? Angèle? Oui, c'est Angèle. Mais non, mais non. Elle lance ton quoi la chanson à laquelle tu chantais? Je suis choquée. Reste toujours comme ça. Ok. Concentre-toi. Je suis émue, genre. Dans un instant, tu vas Elle lever la main tremble. lentement. J'aimerais que tu imagines Angèle. Angèle, mentalement, tu l'imagines entre tes mains, sur le papier blanc que tu as Je suis signé. entre les mains depuis tout à l'heure. C'est un peu lourd, hein. T'as pas bougé, personne t'a touché? Non. Lève la main lentement. Mais non. Mais non, mais c'est la photo d'Angèle. Et est-ce qu'il y a toujours ta signature? Il y a toujours ta signature. Tourne. Et il y a la signature. Oh là 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 là. Incroyable. Et tu regardes sous la Ça table, m'a ému. Angèle. Angèle, le truc de ouf.